pendant que vous êtes en train de prier, il y a des réunions dans le monde de ténèbres. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a des gens qui sont en train de jeter de mauvais sorts. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a des gens qui sont envoyés pour vous détruire. Mais comment tu peux détruire ceux qui veulent te détruire si tu n'as pas prié le Dieu qui est tout-puissant? Frère, sois fort. Pendant que tu sortiras aujourd'hui, le Dieu que tu as invoqué te précédera. Pendant que tu pries cette nuit, le Dieu que tu as invoqué sera avec toi. Ce qui allait avoir n'arrivera pas. Le complot de l'ennemi n'arrivera pas. Le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence pour cette journée parce que tu as payé le prix à genoux. Et lorsque tu payes le prix à genoux, Dieu te capacite par rapport à ton futur. Ils ont refusé et ils ont trahi. Il a accepté de prier et il a dit non point ma volonté mais que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui à l'église, aujourd'hui nous sommes sauvés, aujourd'hui nous sommes délivrés. Merci Jésus d'avoir prié toute la nuit. Hey! Oui, c'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés, mais je peux dire aussi que c'est la prière de Gethsémane qui nous a sauvés. Oui, c'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés, mais aussi la prière de Gethsémane. Parce que s'il n'avait pas fait la prière de Gethsémane, il n'allait pas accepter de mourir. L'œuvre que tu feras sera soutenue par une prière. L'œuvre que tu engendreras sera soutenue par une prière. Et quand est-ce que tu vas faire cette prière? Maintenant. Maintenant. On ne joue pas quand on prie. On ne prie pas du prier là. Non, Bandeko. Où tu pries, tu n'es pas là. Où tu pries, tu es distrait. Où tu pries, tu n'as pas envie. On ne prie pas comme ça, mes frères. On ne prie pas comme ça. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes tes ongles. On ne prie pas comme ça. Car même pour boire de l'eau, il faut être concentré. Si tu bois mal l'eau, ça entre par les narines. Vrai ou faux? Si tu manges, tu n'es pas concentré. Même les arêtes vont te tuer. Si pour des petites choses, il faut la concentration, alors la prière. C'est pourquoi, pour vous qui êtes toujours combattus par des distractions, la première chose qu'on fait, on chasse les démons de la distraction. Ça, j'avais appris au début de ma foi. Je priais, mes pensées vont à gauche, à droite. Des fois même, j'oublie mes requêtes. Je disais au nom de Jésus, je commande à tout esprit de distraction de s'en aller. Tout esprit de contrôle de la pensée, je vous chasse. Que mes pensées soient focalisées, concentrées. Parce que ce n'est pas normal. Tu es en train de demander une chose et puis tu oublies ce que tu demandais. Hein? Ce n'est pas normal que tu sois en train de prier pour une chose et puis tu ne sais pas ce que tu demandais. C'est démoniaque. Et je vous dis, mes frères, Dieu existe. Ce matin, j'étais en train de prier. Je ne donnerai pas tous les détails. Et la voix de l'esprit me dit, organise ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'était quelque chose de trop grand. Je dis non, Seigneur, c'est pas toi qui me demandes ça. Ça, c'est mes pensées, c'est moi. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, et je n'ai pas parlé, j'ai parlé dans mon cœur, hein. Si c'est toi, confirme-moi ça. Frères et sœurs, quelqu'un m'appelle. Il dit, on a fait une réunion et on est convaincu de faire ça. Les mêmes choses que Dieu m'a dites dans mon cœur. J'ai commencé à parler en d'autres langues. J'ai dit, les mêmes choses. Dieu existe. Dieu entend. Il entend même les pensées du cœur. Et alors quand tu cries, lorsque tu parles en d'autres langues, hey, Dieu existe. Dieu existe. Et il me donne un signe même avec la photo de la personne qui m'a appelé. Frère, Zozo Samela, Tikama Sekina Bablagi, Nzamba Zalaka, Nzamba Yokaka, Nzamba Monara, Nzamba Lobaka, Nzamba Salara, Nzamba Tambolara. Ne prie pas avec impatience. Ne prie pas sans passion. Ne prie pas sans percevoir en esprit qu'il y a quelqu'un qui est là. J'aurais du mal à parler seul pendant 30 minutes, monologuer. 30 minutes, c'est difficile. Mais tu peux causer avec quelqu'un pendant 4 heures du temps. Je suis allé quelque part hier, jusqu'à 0 heure, on était en train de parler. Pourquoi? Il y avait un dialogue. Que tu le voies, que tu ne le voies pas, il est là.
Que tu le sentes pas, il est là. Tu pries un présent. Tu pries un présent. Tu pries un Dieu présent. Tu pries un Dieu présent. La première personne qui est là à côté de toi, ce n'est pas ton voisin, c'est Jésus. Ayez conscience de Jésus. Lorsque tu pries avec la conscience de la présence de Dieu, tu vas durer. Mais quand tu pries sans sa conscience, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est un monologue. Je ne peux parler à un mur pendant 30 minutes. Je ne peux parler à un vide pendant 30 minutes, mais je peux parler à quelqu'un pendant 5 heures du temps. Jésus est vivant, il t'entend, il t'écoute. Il t'entend, il t'écoute. Dieu entend, Dieu écoute. Ne prie pas comme si tu es puni. Oh, c'est l'heure de la prière. Oh, c'est l'heure de la prière. Ah, maintenant c'est la prière. Non. Enfin, c'est l'heure de la prière. Enfin, c'est l'heure de l'adoration. Enfin, c'est le rendez-vous avec Dieu. Si tu es un passionné, tu es un adorateur, la montre ne va plus te déranger, mais tu vas même ajouter des minutes, tu vas ajouter des heures, parce que tu es un amoureux. Et l'amour donne le temps. L'amour donne le temps. L'amour donne le temps. Tu veux me montrer quelqu'un qui aime Dieu? Il donne à Dieu le temps, parce que l'amour donne le temps. Avec moi, 1 heure avec le roi changera ta vie. 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 Priez sans impatience. Si tu veux prier pendant 1 heure, prie sans impatience. Alors voici, si tu as une montre, tu peux régler, ok, je dois quitter la maison à 5 heures, tu mets 5 heures. Et puis tu oublies la montre. Mais ne prie jamais comme ça. Oh, non, tu dis 5 heures, tu règles, tu oublies la montre. Ne prie pas, tu regardes. Tu pries, tu regardes. Le temps ira lentement et Dieu ne va pas accepter cette prière parce qu'il sentira qu'il t'ennuie. Oubliez vos montres, car nous oublions nos montres. Lorsque nous regardons un bon film, nous oublions nos montres. Lorsque nous regardons le match, nous oublions nos montres. Lorsque nous sommes avec une personne que nous aimons beaucoup, nous oublions nos montres. Lorsque nous lisons un livre qui nous passionne, oublie ta montre et tu vas te retrouver après 1 seconde, c'est 1 heure. Oh oui, car lorsque tu es concentré, tu plonges dans la présence, le temps s'arrête. Et le temps disparaît. Lorsque tu commences à plonger dans sa présence, le temps deviendra bizarre. J'ai regardé cette montre et c'était l'adoration. On donne toujours 1 heure d'adoration à la veillée. Et je regarde, il restait 30 minutes d'adoration. Et la sœur Naomi a pris. Et il lui restait 30 minutes. Elle a commencé à chanter. J'ai plongé seulement dans l'adoration. Et puis je regarde comme ça, c'est déjà l'heure de prêcher. J'ai dit, quand est-ce que j'ai fait 30 minutes sur ma chaise? J'ai senti comme si j'ai fait 2 minutes, mais c'était 30 minutes. Pourquoi? Lorsque tu plonges dans la présence, du coup ce sera 5 heures du matin. Ce frère-là que tu trouves extraordinaire, qui prie beaucoup, il ne sent même pas le temps passer. Ils ne sentent pas. Les hommes de prière ne sentent pas le temps passer. Mais les hommes qui ne sont pas plongés sentent le temps passer. Ainsi, 1 minute devient comme 1 heure. Mais quand tu es dans sa présence, 1 heure devient comme 1 minute. Plonge dans la présence de Dieu. Arrête de regarder à gauche, à droite. Je regarde certains qui prient ici. Ils regardent le pasteur, ils regardent les anciens, ils regardent. Mais mon frère, maximise le temps devant Dieu. Maximise le temps devant Dieu. Maximise le temps devant Dieu. Ferme tes yeux et prie. Si prier pour toi quand tu bouges, là, ça te distrait. Arrête de bouger. Je vous dis la vérité. Parce qu'au Congo, nous avons certains arrivent à être concentrés tout en marchant. Mais d'autres, quand ils marchent, ils sont distraits. Ils regardent et tout. Ils sont trop conscients d'eux. Si tu veux plonger dans la prière, tu dois cesser d'être conscient de toi. Et si tes habitudes de prière te distraient, tu dois les changer et rester fixe. Et rester fixe. Si toi, ouvrir les yeux, ça te distrait, ferme les yeux. Si être à côté de quelqu'un, ça te distrait, quitte l'endroit là. Va dans un coin. Prie parce qu'il faut être concentré. Imagine, toi, tu quittes ta maison.
tu viens veiller ici, mais tu es égal à celui qui a dormi. Non, non. Lui, il dort, mais toi, tu es distrait dans la présence de Dieu. Non, tu dois maximiser la veillée. Alléluia. C'est-à-dire, tu sors avec une parole, tu sors avec un rhéma, tu sors avec une vision, tu sors avec la paix, tu sors avec la joie, tu sors avec la guérison, tu sors avec l'onction, tu sors avec la délivrance, tu sors avec l'exaucement, tu sors avec la parole, tu sors avec une direction, tu sors avec une précision, tu sors déchargé, libéré, revêtu, impacté. Tu ne peux pas ressembler à un homme qui n'a pas prié. Jésus était différent de Pierre. Lui, il a eu la force d'affronter sa destinée. Mais eux, ils ont dit, je ne le connais pas, parce qu'il y avait une différence entre celui qui avait payé le prix et ceux qui n'avaient pas payé le prix. Celui qui avait payé le prix a eu la force de monter à la croix et on fuit la croix. Et c'est lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Pour arriver à prier 1 heure, il faut seulement commencer à prier. Alléluia. Il faut seulement commencer à prier. Les gens qui arrivent à s'agenouiller pendant 1 heure du temps, se tenir devant Dieu, ont commencé par 1 seconde, 1 minute, 30 minutes, et puis 1 heure. Commence. Décide seulement de commencer à prier. Celui qui fait des kilomètres à pied commence par un pas. Et celui qui prie longtemps commence par 1 minute. Deuxièmement, aie un but et un fardeau. La différence entre Jésus-Christ et les apôtres, c'est que Jésus avait un fardeau. La coupe, il en a parlé 3 fois. Il percevait sa destinée. Il percevait la croix. Lorsque tu pries sans but, tu ne sauras pas durer dans la prière. Lorsque tu pries pour prier, tu ne sauras pas durer dans la prière. Lorsque tu pries sans objectif précis, c'est normal que tu puisses dormir, parce que ce qui crée l'éveil, c'est l'objectif. Celui qui est venu ici et qui a laissé un grand problème à la maison ne saura pas dormir. Même si tu veux dormir, tu ne pourras pas. La différence dans la présence de Dieu, c'est le fardeau. Quand tu n'as pas un fardeau, le sommeil te prendra. Pierre n'avait aucun objectif. Tous les apôtres n'avaient aucun objectif. Ils étaient là seulement pour accompagner Jésus. Et lorsque tu es là pour nous accompagner, veiller, ou parce que tu as une responsabilité, ou que tu dois seulement être là, c'est une obligation, tu vas dormir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui t'a poussé à être là aujourd'hui? Si le but est grand, tu ne dormiras pas. Mais si le but est petit, le sommeil te prendra. Jésus-Christ avait besoin de la force pour affronter sa destinée. Il savait que si il refusait la croix, il allait pécher. S'il refusait la croix, plusieurs seraient perdus, toute l'humanité. Le but était grand. Pourquoi es-tu là? Quelle est ta requête? Quel est ton besoin? Être seulement là? Te faire voir? Être là? C'est tout. Tu dormiras. Mais s'il y a quelque chose de profond, quelque chose de grand en toi, tu voudras même prier qu'1 heure. Tu vas te retrouver, tu as fait 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Les gens qui prient longtemps ont des grands fardeaux. Des grands fardeaux. Tous les hommes de réveil, tous les hommes de prière sont des hommes qui ont des fardeaux. Ils viennent devant Dieu avec leurs problèmes, mais aussi avec les problèmes des autres. Ils ont des rêves et des objectifs qui sont transcendants à leur personne. Ils se tiennent devant Dieu avec des nations, avec des peuples. Ils se tiennent devant Dieu pour aujourd'hui et pour demain. Élargis, élève la dimension de ta prière, de ton objectif, de ton fardeau, et ta prière grandira. Je vous dis la vérité, quand j'étais bébé spirituel, j'avais sommeil dans les veillées. Quand j'ai grandi, j'ai plus sommeil. Comment j'aurai sommeil? Comment j'aurai... Quand tu
mais si tu es en colère, tu vas dormir? Celui qui vient avec la rage devant Dieu. La rage devant Dieu. Tu regardes ta vie, ça ne marche pas. Tu regardes le futur, ça ne marche pas. Tu regardes le reste, ça ne marche pas. Comment moi je vais dormir? Comment je vais dormir? Comment manquer? Ton problème, c'est que tu ne comprends pas ta vie. Tu penses que les choses vont bien, mais ça ne va pas. Tu as 40 ans, tu n'as même pas $10. Hein? Tu as 40 ans, tu n'as même pas une fiancée. Hey. Hein? Tu as 40 ans, tu n'es même pas fiancée, ma soeur. Yosa na méchant en roté. Yosa méchant en roté. Yosa méchant en roté. Oh là là, Babylone, non, non, là là. Chaque fois que toi, tu es concentré dans la présence de Dieu et que les autres dorment, tu les dépasseras dans la vie. Tu les dépasseras. Vous n'aurez jamais le même niveau. Un homme qui prie aura toujours une dimension supérieure à celui qui dort. C'est pourquoi, lorsque tu es entouré des gens qui dorment, cela doit te donner encore la force de prier. Il a prié une fois, il a prié 2 fois, il a prié 3 fois. Il n'a pas été découragé par ceux qui dorment. Un jour, je vois un homme qui avait beaucoup de problèmes. On habitait ensemble. Il faisait que dormir. Il faisait que dormir. Je lui ai dit, homme de Dieu, si moi j'avais des problèmes, je ne dormirais jamais. Comment tu peux avoir des problèmes comme ça? Toi, tu dors. Où? Tu trouves le sommeil où? Mais j'ai aussi habité avec un autre homme de Dieu. Il avait des problèmes. Cet homme a changé ma vie. Je prie 2 heures, 3 heures, je dors. Pendant que je dors, je l'entends prier. Et je prie encore avec lui, je dors, je l'entends prier. Je dis, quand est-ce que tu dors? Je ne le voyais pas manger, je ne le voyais pas dormir. Après des années, explosion. Frères et sœurs, Jésus, voyant le futur, a senti qu'il devait payer le prix, sacrifier une nuit pour avoir l'éternité. Quand tu vois le futur et tu sens le danger, sacrifie le temps dans la prière afin de préparer le futur. Mon frère, un homme qui s'agenouille n'est pas en retard. Il est sur un ressort qui va le propulser afin de lui donner de la vitesse. Donne-moi la main. Nous ne sommes pas ici comme des paresseux qui manquent à faire. Nous sommes des stratèges. Nous préparons les choses à genoux. Nous préparons les choses dans la prière. Et lorsque je sortirai avec la présence du présent, la présence du présent, la présence du présent. Car lorsque tu donnes ta présence à Dieu, il te donnera sa présence. Et la Bible nous dit que Jésus avait comme secret, Dieu était avec lui. Si tu sèmes la présence, Dieu te donnera sa présence. La présence de Dieu accompagne les hommes qui donnent leur présence. Oh Dieu, ta présence. Dieu, ta présence. As-tu donné ta présence pour avoir la présence? Si tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Tu sèmes la présence, tu récoltes la présence. Dure dans la présence de Dieu. Dure dans la présence de Dieu. Quand tu sortiras, il sortira avec toi. Les gens qui travaillent dans une parfumerie n'ont pas besoin de parfum pour sentir bon, parce qu'ils vivent dans la présence du parfum. Le parfum entre dans les habits, le parfum entre dans les cheveux, et lorsqu'ils sortent avec le dégagement. Et lorsque tu dures dans la présence de Dieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, même si tu ne demandes pas qu'il t'accompagne, lorsque tu vas finir la prière, il y aura quelque chose. Les gens vont dire, il y a quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose, c'est quoi? C'est quoi? C'est la présence de Dieu. Moïse n'a jamais demandé que son visage rayonne. Il était dans la présence du présent. Et lorsqu'il est descendu, la gloire de Dieu était sur lui. Oh mon frère, paye le prix. Donne à Dieu ton temps et il va te donner sa gloire. Donne à Dieu ton temps, il va te donner sa présence. Il va faire rayonner ta vie. Il va te donner la force d'affronter ta destinée. Et même si ta destinée est compliquée et difficile, il te donnera la capacité. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Et la prière permet à l'esprit de fortifier ton esprit afin que ton esprit puisse dominer sur la chair. Après avoir déjeuné, des fois on grignote, vrai ou faux? Après avoir dîné, des fois on grignote, vrai ou faux? Et lorsque tu commences à aimer la présence, qu'est-ce qui arrive? Tu pries dans tes heures de prière, mais tu pries aussi en dehors de tes prières. C'est les grignotages spirituels.
Les grignotages spirituels, c'est-à-dire je finis la veillée, mais pendant que je rentre à la maison, je sens seulement une envie de prier, je grignote spirituellement. Ainsi, il n'y a pas l'heure pour arrêter la prière. Je dis amen seulement pour quitter le temple, mais en soi, je n'ai pas dit amen, parce que partout, chaque fois que j'aurai des faims et des appétits, je prierai. Devenez des hommes de prière. Et la base d'une vie de prière, c'est 1 heure. Un homme qui peut prier 1 heure saura prier 2 heures, saura prier 3 heures. En soi, Jésus enseignait la base de la prière, c'est être capable de prier pendant 1 heure. C'est pourquoi tu dois tester ta spiritualité si tu es capable de prier 1 heure toi-même. Sans l'église, sans chorale, sans modérateur, toi-même tu te réveilles, tu t'agenouilles 1 heure minimum. Si tu n'as pas encore cette dimension, tu es un bébé spirituel. Et je vous dis, il y a des prédicateurs qui n'arrivent même pas à prier 1 heure. Il y a des musiciens qui n'arrivent pas à prier 1 heure. Il y a des protocolaires qui ne savent pas prier 1 heure. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à prier 1 heure. Frères et sœurs, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu ne sais pas lui parler? Quel est ce mariage qui n'a pas de dialogue? Tu vois, le sommeil que tu as là, c'est ton niveau spirituel. Oui, tes yeux lourds là, c'est ton niveau spirituel. Je vous dis la vérité, quand j'étais bébé spirituel, j'avais sommeil dans les veillées. Quand j'ai grandi, j'ai plus sommeil. Comment j'aurais sommeil? Comment j'aurais... Quand tu es en colère, tu dors? Quand tu es en colère, toi tu dors? Même si tu as sommeil, si tu es en colère, tu vas dormir? Celui qui vient avec la rage devant Dieu. La rage devant Dieu. Tu regardes ta vie, ça ne marche pas. Tu regardes le futur, ça ne marche pas. Tu regardes le reste, ça ne marche pas. Comment moi je vais dormir? Comment je vais dormir? Comment manquer? Ton problème, c'est que tu ne comprends pas ta vie. Tu penses que les choses vont bien, mais ça ne va pas. Tu as 40 ans, tu n'as même pas $10. Hein? Tu as 40 ans, tu n'as même pas une fiancée. Hey. Hein? Tu as 40 ans, tu n'es même pas fiancée, ma soeur. Yozana méchant en roté. Yozana méchant en roté. Yozana méchant en roté. Oh là là, Babylone, non, non, là, 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 Rekamaya Kassia, Ishakataya, Mandala Bachede. Ton problème, c'est que tu as des problèmes, mais tu ne sais pas que tu as des problèmes. Père, accorde à mon frère de comprendre sa vraie situation, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes la situation de ta famille, que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te montre la situation du Congo cette année, mes frères, que Dieu nous ouvre les yeux. Si nous prenons les choses à la légère, je refuse d'entrer dans les détails, mais que Dieu t'ouvre les yeux et que tu te rendes compte que tu dois prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou des fois on te présente la nourriture, tu dis je ne veux pas manger. N'allez trop, viens changer tes, frères et sœurs. Pierre dormait quand il n'était pas rempli de l'esprit, mais après le baptême dans le Saint-Esprit, on n'a plus entendu de telles histoires. En soi, le sommet que tu manifestes dans la présence de Dieu est ton niveau spirituel. Tu es bas. Oh, tu es fatigué. Il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, mais ils sont là, ils ne dorment pas. Pourquoi? Méchants. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Tu regardes derrière toi, il y a les Égyptiens. Tu regardes à gauche, il y a une montagne. Tu regardes à droite, une autre montagne. Tu regardes deux fois la mer rouge. Tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Tu vas invoquer le Dieu qui divise en deux la mer. Et toute la nuit, le vent a soufflé et Israël est passé. Je prie que Dieu te donne la rage. Je prie que Dieu te donne la rage. Je prie que Dieu te donne la rage. La rage qui t'amène même à prendre les cafés et puis tu reviens à genoux. La rage qui t'amène à laver le visage avec l'eau froide et puis tu reviens. La rage qui t'amène à te tenir debout lorsque tu sens que tu commences à dormir. La rage qui t'amène même à te gifler lorsque tu commences à dormir. Alléluia. De la même manière que David dit, mon âme loue l'Éternel. Tu t'ordonnes à toi-même que tu dois tenir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Zamba comme ça mutama bondeli. Zamba comme ça mutama bondeli. Que Dieu fasse de toi un bélier de la prière. Que Dieu fasse de toi un guerrier de la prière.
de surmonter la tentation. Mon frère, si tu pouvais voir dans le futur et que tu puisses voir une tentation qui va détruire ta vie, un scandale qui va détruire ta vie, n'est-ce pas que tu vas bien prier? Si tu vois dans le futur un scandale, tu tombes, tu chutes, la honte sur ta vie, tu vas dire, oh Seigneur, donne-moi la force. Mais c'est ça le plan du diable. Tu n'as pas besoin qu'on te le révèle, c'est ça le plan du diable. Le plan du diable, c'est qu'un jour tu abandonnes Dieu. Le plan du diable, c'est qu'un jour tu rentres dans le monde. Le plan du diable, c'est qu'un jour tu puisses attraper une maladie bizarre. Le plan du diable dans ta vie, c'est qu'un jour tu puisses faire quelque chose de honteux. Si le jour que cette chose va arriver, tu n'as pas la force de dire non, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est maintenant qu'on recharge. Lorsque tu sais que tu vas appeler toute la journée, tu recharges le téléphone toute la nuit. N'est-ce pas? Quand tu sais que dans le futur, il y a des guerres et des combats, c'est maintenant compris. Tu n'as pas besoin de voir. C'est ça le combat spirituel. Dans le présent, on prépare le futur. Et des fois, tu peux dire, mais je n'ai aucun problème. Tu en as dans le futur. Seigneur, si je n'ai aucun problème maintenant, mais je sais que dans mon lendemain, il y a des guerres et des combats. Je me nourris par rapport à demain. Je me fortifie par rapport à demain. Je fais les pompes spirituels par rapport à demain. Et lorsque la croix viendra, Jésus-Christ a accepté. Il a regardé la croix et il a accepté. Parce que la croix pour lui était devenue un trône. Il a accepté de porter cette croix. On l'a crucifié sa main droite. Il a accepté. Avec sa main gauche, il pouvait brûler la croix. Il a accepté. Pourquoi? Il avait déjà accepté dans la prière. C'est que tu acceptes dans la prière et c'est que tu reçois dans la prière. Tu as la capacité de le faire dans le public. La vie, c'est dans le secret. La vie, c'est dans le secret. Dans le secret, soyez des hommes de prière. Ne soyez pas des hommes de prière en public. Soyez des hommes de prière dans le secret. Et quiconque est fort dans le secret le sera toujours dans le public. Bâtissez une vie de prière secrète, 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 secrète. Et un jour, dans le public, la prière